Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Jean-Paul dans le Da Fresh Morning pour le brin d'histoire. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment va ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, ça va. On repart combien d'années en arrière? On va 82 ans en arrière pour parler d'un événement, je ne le qualifierais pas de triste, puisqu'il s'agit, on va parler d'une personnalité qui était importante dans l'Allemagne hitlérienne. Il s'agit justement de Reinhard Heydrich. Alors Reinhard Heydrich, qui était-ce? C'était un haut dignitaire nazi. Il était notamment le responsable. Il avait parmi les SS, donc au sein du parti nazi, il avait le grade de SS Obergruppenführer. C'est-à-dire qu'il était à la fois le chef de l'Office central de sécurité. Il faut savoir que le SS Obergruppenführer, c'est un grade qui signifie protecteur du Reich. Alors, donc, comme je le disais, c'est un poste extrêmement important. Il est le numéro 2 des SS. Derrière, il est le bras droit de d'Heinrich Himmler. Et donc, à ce titre-là, il va ensuite, à partir de 1941, être propulsé à la tête de l'Office central de sécurité du Reich, le RSSH. Cet Office central de sécurité du Reich, c'est une organisation extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a la police politique, qui est la Gestapo, on a la police criminelle du parti nazi, qu'on appelle la Kripo, et on a également les services de renseignement des SS. Donc, il est techniquement sur le plan sécuritaire et sur le plan militaire, c'est véritablement en réalité celui qui détient le pouvoir en Allemagne après Hitler en personne. Et donc, c'est quelqu'un qui est jeune, qui est très jeune au moment des faits dont nous allons parler ici. Ces faits se sont déroulés le 27 mai 1942, donc il y a 82 ans en arrière. Et on va justement parler de l'opération Anthropoïde. C'est une opération qui avait été menée conjointement entre les services secrets britanniques et des résistants tchèques qui avaient décidé justement d'assassiner Reinhard Heydrich. Alors, à partir de 1941, en plus de cette fonction de SS Obergruppenführer, il est nommé gouverneur de la Bohème-Moravie, c'est l'actuelle République tchèque. Et donc, il est envoyé là-bas parce que Hitler estime que le gouverneur actuel, au moment des faits, qui avait été nommé après l'annexion de cette partie de l'Europe continentale dans l'Allemagne nazie, dans ce qu'on appelle l'invasion des Sudètes. Après l'Autriche, l'Allemagne va aussi occuper notamment la République tchèque. La République tchèque va jouer un rôle central sur le plan industriel parce que c'est là-bas que vont être situées des usines importantes de fabrication des armements qui vont servir à l'armée allemande pour ces opérations de conquête et ces opérations de guerre. Et donc, Hitler estime que jusqu'en 1942, le gouverneur qu'il avait nommé là-bas était plus ou moins timoré vis-à-vis des populations locales et donc qu'il n'arrivait pas à les secouer dans le sens où il voulait parce qu'il estimait qu'il était un peu trop gentil, un peu trop tendre. Et donc, si tu veux accélérer la cadence, pour qu'il y ait plus de production d'armes, plus de production de fusils, plus de production de munitions, plus de production de chars, plus de production de canons, il fallait mettre en place un régime qui soit beaucoup plus dur. Et donc, parmi ses collaborateurs proches, il va voir en Reinhard Heydrich l'homme de la situation. Et donc, lorsqu'il est nommé vice-gouverneur de Bohème-Moravie, celui-ci va immédiatement se rendre sur les lieux et il va évidemment se faire connaître par son extrême cruauté. Il va venir et il va organiser via ce qu'on appelle des unités mobiles. Il va créer des unités mobiles qui vont organiser des unités, des tueries de masse sur l'ensemble de la République tchèque. Et donc, il faut savoir également qu'après, va y avoir deux types de Tchèques. Il va y avoir les Tchèques qui vont rester et qui vont accepter de collaborer avec l'Allemagne nazie et qui vont en faire les frais avec l'arrivée de Reinhard Heydrich. Et puis, il va y avoir le gouvernement légitime qui était là avant l'invasion de 1939 et qui se trouve en exil en Angleterre. Et c'est ce gouvernement en exil-là qui va, en quelque sorte, avec l'aide et surtout sous la pression des Britanniques, parce que les Britanniques veulent donner un coup dur
à l'Allemagne nazie, parce qu'il faut savoir qu'entre 1939 et 1942, tout réussit à Hitler. Il va de conquête en conquête, de victoire en victoire. Et donc, les Alliés cherchent un moyen de pouvoir saper, si tu veux, en quelque sorte, le moral de Hitler et surtout de galvaniser les populations tchèques pour les pousser à la rébellion. Et donc, pour eux, ils estiment justement que Reinhard Heydrich, après avoir organisé ces tueries de masse à partir du début de l'année 1942, va commencer à organiser, va devenir un peu plus tendre vis-à-vis des populations. Il va commencer à, si tu veux, retourner les populations en sa faveur, puisqu'il va même obtenir des autorités qui étaient restées là et qui collaboraient avec le parti nazi, leur alliance dans le fait qu'ils devaient combattre désormais aux côtés des Allemands contre notamment l'invasion de l'Empire soviétique qu'ils devaient commencer au milieu de l'année 1942. Et donc, pour les Alliés, c'est extrêmement dangereux le fait que Hitler réussit à conquérir dans ces nouveaux territoires-là. Il arrive à trouver non seulement de nouvelles usines qu'il utilise pour justement son armement, et en plus, il réussit à incorporer ces populations-là dans son armée en vue de conquérir notamment l'URSS. Et donc, pour les Britanniques, principalement, et pour le gouvernement tchèque qui vit en exil en Angleterre, il fallait y mettre fin. Et donc, il y a d'autres solutions qu'ils ont trouvées d'assassiner, de planifier l'assassinat de Reinhard Heydrich. Et donc, c'est cette opération qui va s'appeler l'opération Anthropoïde et qui va être organisée à partir de fin 1941. Et donc, à partir de là, dans un premier temps, les services, ce qu'on appelle le Special Operation Executive, va commencer à recruter un certain nombre d'exilés tchèques et les entraîner, notamment dans la banlieue de Londres. Et puis, donc, dans ce cas, ils vont donc choisir deux ressortissants tchèques qui vont être chargés de l'exécution de Reinhard Heydrich. Il s'agit notamment de Jan Skubic et de Gabet Krabic. Et donc, ces deux personnalités vont être entraînées et elles vont être envoyées, elles vont être parachutées aux alentours de Prague, qui est la capitale de la République tchèque. Et donc là, elles vont, dans un premier temps, il était prévu qu'ils devaient normalement être parachutés dans la ville de Plzeň, mais malheureusement, pour des raisons météorologiques, ils vont être obligés d'être parachutés du côté de Prague. Et donc, à partir de là, ils vont rejoindre, si tu veux, la résistance locale aux nazis qui sont en République tchèque. Et donc là, ils vont commencer à échafauder des plans en vue de l'assassinat de Reinhard Heydrich. Alors lui, Reinhard Heydrich, lui, il a une habitude. C'est-à-dire qu'en 1942, il veut montrer que les troupes tchèques, les troupes nazies tiennent la République tchèque. Et donc, en ce titre, il a une confiance totale en son service de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle la Mercedes-Benz de type 320 qu'il a, sa Mercedes de service, eh bien, elle a une capote. Et donc, il demande à ce qu'on ouvre la capote, et parce qu'il veut bénéficier, si tu veux, de la météo qui est bonne, il y a le soleil qui brille, etc. Et il veut montrer, notamment aux Tchèques, qu'il ne craint rien en matière de sécurité et qu'aucun attentat ne peut être porté à son encontre. Et donc, il a l'habitude de circuler alors que la capote de sa Mercedes est baissée. Et puis, lorsque le groupe de résistants vont commencer, quand Krabic et Skubic vont commencer à élaborer des plans, ils vont dans un premier temps élaborer un plan où il s'agirait d'assassiner Reinhard Heydrich dans un train. Et donc, ils vont se rendre compte que dans le train, il y avait tellement de niveau de sécurité qui était tel qu'ils n'étaient pas en mesure, avec le petit nombre qu'ils étaient, ils n'étaient que deux, de pouvoir organiser l'assassinat de Reinhard Heydrich dans un train. Dans un second temps, ils vont alors se dire qu'ils vont essayer de l'assassiner au moment où il se trouvait à la sortie de sa villa. Parce qu'il faut savoir que sa villa était dans un village situé à l'extérieur de la ville, et donc c'était un peu dans un endroit boisé, et donc ils estimaient qu'au moment où Reinhard Heydrich sortirait de sa villa, planqué dans les bois, ils pourraient essayer de l'assassiner en tirant dessus, mais pour cela, ils allaient dans un premier temps
fixer une corde de part et d'autre sur les deux arbres situés entre les deux côtés de la route pour forcer le convoi de Reinhard Heydrich à ralentir et puis il devait ouvrir le feu. Et puis le jour où ils vont programmer justement cet attentat, ils vont attendre durant des heures. Reinhard Heydrich ne va pas sortir de chez lui. Et donc, ils vont finalement opter pour une troisième solution qui est celle de l'assassiner en pleine ville. Et c'est ce qu'ils vont faire le 27 mai 1942 à 10h30 du matin. Donc Reinhard Heydrich rentre dans la ville, il se rend vers son QG, la capote de sa Mercedes est ouverte. En fait, ce matin-là, il va recevoir un câble extrêmement important de Berlin et donc il va décider de ne pas attendre son service d'ordre et donc il va grimper dans sa Mercedes et il va partir. Donc son service de sécurité n'était pas là, n'était pas avec lui. Et son service de sécurité le suivait avec plusieurs minutes de retard. Et c'est justement là que le groupe qui était chargé de l'assassiner vont opérer. Ils vont à 10h30 du matin dans une ruelle de Prague. En fait, ça va se faire en deux temps. Il y a Joseph Grabitsch qui va d'abord se mettre sur la rue et il va marcher lentement pour pousser la Mercedes dans laquelle se trouvait Reinhard Heydrich à ralentir. Puis, il y a Jan Skubitsch qui va faire irruption. Donc, Joseph Grabitsch, qui est en face de la voiture, va d'abord sortir son arme pour tirer sur Reinhard Heydrich. Malheureusement, l'arme va s'enrayer. Et donc, Reinhard Heydrich va se lever et va dégainer son arme. Et c'est à ce moment-là que Jan Skubitsch, il avait une grenade sur lui, il va dégoupiller la grenade et la jeter en direction de la voiture. Mais la grenade ne va pas tomber dans la voiture, elle va tomber à côté de la voiture. Et c'est l'explosion de cette grenade-là, donc les éclats, qui vont blesser Reinhard Heydrich. Au moment où il est blessé, il est encore un peu conscient. Donc, il essaye quand même de descendre de sa voiture et de faire feu sur Jan Skubitsch. Malheureusement, il ne va pas y parvenir parce qu'il était trop gravement blessé et il va s'effondrer. Donc, les deux hommes vont s'enfuir et vont aller se cacher dans une église de la ville. Pendant ce temps, Reinhard Heydrich sera rapidement conduit dans un hôpital et décédera le mois suivant, donc le 4 juin. Et c'est donc la mort de Reinhard Heydrich qui va être un coup extrêmement difficile pour Adolf Hitler. Pourquoi ? Parce que Adolf Hitler, en plus d'être l'un de ses bras droits, il avait également confié le dossier de l'élaboration de ce qu'ils vont appeler la solution finale juive, donc le programme d'extermination des Juifs d'Europe. Et c'est justement lui, le 20 janvier 1942, qui avait dirigé ce qu'on appelle la conférence de Wannsee. C'est cette conférence-là au cours de laquelle tous les généraux nazis s'étaient réunis en secret. Wannsee, c'est une ville qui est située en périphérie de la ville de Berlin. Et c'est dans ce manoir-là qui était en fait, au moment des faits, qui était en réalité un manoir qui était, si tu veux, un lieu de détente pour les officiers nazis. C'est dans ce manoir-là qu'en secret, les officiers supérieurs vont être réunis sous la direction d'Reinhard Heydrich pour élaborer la solution finale. On a même aujourd'hui retrouvé un rapport dans lequel ils expliquent de manière claire le programme qu'ils avaient élaboré pour mettre en place l'extermination des Juifs d'Europe. Et donc cette mort-là va être un coup dur pour Hitler et qui va décider dans un premier temps de mettre toute la République tchèque à feu et à sang pour retrouver les assassins. Mais il va très vite se raviser. Pourquoi ? Parce que d'une part, il avait besoin des usines tchèques pour fabriquer des armes. Et deuxièmement, il avait aussi besoin des bras tchèques pour incorporer l'armée allemande. Et donc, il va quand même décider de mettre à feu et à sang le village où les zones où on soupçonnait que les populations avaient pris part à cet attentat-là. Et ce qu'il va faire, les historiens estiment que près de 13 000 Tchèques vont être tués en raison de cet attentat-là. Et finalement, c'est grâce à une annonce qui avait été faite qu'1 million de Deutschmark devait être remis à toute personne qui pourrait fournir des informations en vue d'attraper l'un ou les auteurs de cet attentat, que évidemment l'un d'entre eux va se rendre à la Gestapo et il va livrer l'ensemble des groupes. Donc les deux protagonistes de l'attentat qui étaient réfugiés dans une église, ainsi que l'ensemble des groupes qui les avaient aidés à s'héberger, à s'équiper en armes et à planifier leur plan,
toutes ces familles-là et toutes les personnes, même de loin, qui étaient impliquées dans cette affaire, vont être tuées par les nazis. Mais évidemment, cette histoire est importante pour les historiens. Pourquoi? Parce que la mort de Reinhard Heydrich va être, en réalité, lorsqu'on regarde la Seconde Guerre mondiale, la première véritable victoire pour les Alliés, dans la mesure où elle va porter un coup quand même sérieux à Adolf Hitler, parce qu'il avait énormément confiance à Reinhard Heydrich. Il en avait fait quasiment le numéro 2 de son régime. Deuxièmement, les tueries de masse qui vont être organisées par les SS en représailles à la mort de Reinhard Heydrich vont galvaniser au contraire les populations tchèques contre l'Allemagne nazie, et donc cela va, si tu veux, donner plus de force à la résistance, qui va chaque jour voir entrer des Tchèques dans ses rangs, et donc va la rendre plus grande, alors qu'avant la mort de Reinhard Heydrich, celle-ci était plus ou moins rentrée quelque peu en une espèce de léthargie. Donc, les violences issues des attentats de Reinhard Heydrich vont pousser les Tchèques à la résistance. Et donc, ça va également être quelque chose d'extrêmement important, parce que ça va avoir un impact par la suite, notamment dans la conquête que Hitler va tenter, notamment en essayant d'envahir l'URSS. Et par la suite, ça va permettre aux Alliés, à partir de 1944, lorsqu'ils vont commencer à conquérir cette partie de l'Europe-là, notamment les Russes, c'est grâce au soutien notamment des Tchèques qu'ils vont pouvoir accélérer leur avancée et notamment traverser la frontière avec l'Allemagne. Merci Jean-Paul qui revenait pour le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes. That fresh morning.